Évolution spontanée d'une réaction de dissolution. On considère la réaction de dissolution du sulfate d'argent, Ag2SO4 solide. Ag2SO4 solide en équilibre avec 2 Ag plus aqueux plus SO4 de moins aqueux. De constante d'équilibre K égale 1,6 fois 10 au moins 5 à 25 degrés Celsius. On introduit initialement 0,1 mol de sulfate d'argent dont le volume V égale 500 ml d'eau. 1. Calcule le quotient de réaction initiale. Quel est le sens d'évolution spontanée de ce système chimique? 2. Déterminer les concentrations en ions argent Ag+, et sulfate SO4- à l'équilibre. 3. Quelle est la masse du sulfate d'argent Ag2SO4 solide non dissoute? On donne la masse molaire du sulfate d'argent Ag2SO4 égale 312 g par mol. 1. Le quotient de réaction initiale. On a la réaction de dissolution sulfate d'argent Ag2SO4 solide en équilibre avec 2 Ag plus aqueux plus l'ion sulfate SO4 de moins. Le tableau d'avancement à l'état initial, à t égale à 0, on a une quantité de sulfate d'argent, 0,1 mol. Ici, 0, 0. À l'équilibre, dans l'état final, antifinal, on a ici 2x équilibre, et ici x équilibre, ici 0,1 moins x équilibre. Le quotient de réaction initiale, QRI, par définition, c'est la concentration du l'ion Ag+ initial au carré fois la concentration de l'ion sulfate initial. On voit dans l'état initial les quantités de matière de l'ion argent Ag+ et de l'ion sulfate SO4- sont égales à 0. Donc, les concentrations sont égales à 0. On a la concentration de l'ion Ag+ initial est égale à la quantité initiale de l'ion Ag+ sur le volume V est égal à 0. La même chose pour la concentration de l'ion sulfate initial. La quantité de l'ion sulfate SO4- sur le volume est égal à 0. Donc, QRI est égal à 0. On a donné K est égal à 1,6 fois 10 au moins 5 à 25 degrés Celsius. Donc, on a QRI inférieur à K. Donc, d'après le critère d'évolution spontanée, le système chimique évolue spontanément dans le sens direct, de gauche à droite. Le sens direct, c'est le sens 1. Le sens 2, c'est le sens indirect. Donc, le système chimique évolue spontanément dans le sens direct, qui est le sens 1, de gauche à droite. C'est-à-dire, il y a dissolution de sulfate d'argent. Donc, il y a dissolution de sulfate d'argent Ag2SO4 solide. 2. Les concentrations des ions à l'équilibre. Les concentrations des ions Ag+ et SO4- à l'équilibre. À l'équilibre, on a QR à l'équilibre est égal à K. QR à l'équilibre, c'est la concentration de l'ion
argent Ag+ à l'équilibre au carré fois la concentration de l'ion sulfate SO4 de moins à l'équilibre est égal à K. La concentration de l'ion Ag+ à l'équilibre est égale, d'après le tableau d'avancement, de X équilibre sur le volume V, qui est égal à 500 ml. De X à l'équilibre sur le volume V. Et la concentration de l'ion sulfate à l'équilibre est égale à X équilibre sur le volume V. On va utiliser cette équation pour calculer X équilibre et après on calcule les concentrations. Donc, je remplace ici 2x à l'équilibre sur le volume, le tout au carré, fois x à l'équilibre sur le volume est égal à k. Donc, 4 fois x à l'équilibre au cube sur le volume au cube est égal à k. On cherche x à l'équilibre. X à l'équilibre au cube est égal K fois V os 3 sur 4. Donc X à l'équilibre est égal V fois la racine cubique de K sur 4. Application numérique. V 500 ml en litres fois 10 pouce moins 3 fois la racine K, la racine cubique K 1,6 fois 10 pouce moins 5 sur 4. On trouve 7,94 fois 10 pouce moins 3 mol. Et par suite, on calcule la concentration de l'ion argent Ag+ à l'équilibre est égale de X à l'équilibre sur le volume V. Donc 2 fois 7,94 fois 10 pouce moins 3 sur le volume 500 ml en litres fois 10 pouce moins 3 égale. On trouve 3,167 fois 10 pouce moins 2 mol par litre. Et la concentration de l'ion sulfate SO4 de moins à l'équilibre est égale à X à l'équilibre sur le volume V. 7,94 fois 10 pouce moins 3 sur 500 ml en litres fois 10 pouce moins 3 égale. On trouve 1,588 fois 10 pouce moins 2 mol par litre. 3. La masse de sulfate d'argent non dissoute. 3. La masse de Ag2SO4 non dissoute. Restante. On a la quantité de sulfate d'argent non dissoute, c'est 0,1 moins X à l'équilibre. Donc la quantité non dissoute, la quantité restante est égale à 0,1 moins X à l'équilibre, qui est égal à 0,1 moins 7,94 fois 10 pouce moins 3 égale. On trouve 9,206 fois 10 pouce moins 2 mol. Et la quantité restante, c'est la masse restante sur la masse molaire. Donc, la masse restante, c'est la quantité restante fois la masse molaire. Donc, est égal, la masse restante non dissoute est égale la quantité restante 9,206 fois 10 pouce moins 2 fois la masse molaire 312. La masse restante non dissoute égale. On trouve 28,72 grammes. La masse dissoute qui a réagi est égale à la masse initiale moins la masse restante.
La masse initiale, MI, est égale la quantité initiale fois la masse molaire. La quantité initiale, c'est 0,1. La masse molaire, 312. Donc, est égale 31,2 grammes. Donc, la masse dissoute, c'est la différence entre la masse initiale et la masse restante. On trouve 2,48 grammes